Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la radio Martel en tête et aujourd'hui je suis avec Ken du groupe Ken Reborn. Donc très certainement prochaine production Martel en tête. Donc ce groupe est relativement jeune dans ce qu'il va nous proposer dans pas longtemps. Il avait déjà commencé avec un petit peu tout ce qui était du rap s'il me semble bien, mais j'en dis pas plus. Maintenant je vais laisser la parole à Ken qui va nous présenter son groupe. Donc Ken, est-ce que tu peux nous parler déjà de la composition du groupe et du style si particulier qu'il aborde? Quen Reborn n'est pas un groupe, mais a toujours été un projet solo. J'ai commencé à faire de la musique en 2005 et j'ai trouvé une façon de m'exprimer le plus directement possible dans les codes et les paroles du rap car j'écrivais déjà des poèmes. Le son et encore plus la faune qui en écoutait ne m'ont jamais satisfait et ne m'ont jamais fait me sentir à ma place avec mon style et mes idées. Au début, j'avais trouvé quelques clubs qui m'autorisaient à jouer chez eux. J'ai aussi joué dans le club disco le plus en vogue d'Italie à cette époque, mais ce n'était pas mon monde. Et en quelques années, j'ai arrêté de faire de la musique. En 2020, après plusieurs expériences dures et le confinement avec beaucoup de temps disponible et le besoin de m'exprimer, j'ai recommencé à écrire et à faire de la musique et après quelques chansons pour m'échauffer, j'ai commencé à expérimenter avec de nouveaux sons. Grâce aux nouvelles technologies qui rendent la musique et la production musicale plus faciles et avec l'aide de chanteurs et de musiciens, j'ai commencé le projet Lyrica Carnera, un album qui mélange du rock, du punk et des sons alternatifs métal. Cet album est la musique que j'ai toujours eu envie de faire car ce sont mes goûts musicaux. Donc là, je vais avoir plusieurs questions. Donc on remarque quand même le côté assez propre et professionnel du son. Est-ce que tu pourrais nous donner plusieurs questions encore une fois, mais est-ce que tu pourrais nous donner la date de création de Ken Reborn, la signification bien évidemment du nom de groupe et également les thèmes abordés? Quen a toujours été mon surnom depuis que je suis gamin. J'ai le même surnom que le directeur de Pulp Fiction et artistiquement, j'aimais ça car mes morceaux étaient très directs et crus. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai ajouté le suffixe reborn car pour moi c'était un nouveau départ pour beaucoup de raisons dans ma vie à cette période et aussi une renaissance. Dans mes sons, j'ai toujours inclus ma vision des choses, mes idées, mes sympathies, même celles politiques, mais je les cache dans des jeux de mots où j'y fais allusion sans jamais être explicite, pour éviter toute répercussion que je ne pourrais pas me permettre. Mais je peux vous assurer que ceux qui voulaient et devaient comprendre l'ont compris très facilement. Aujourd'hui, tout a changé. Les changements sociaux et culturels sont radicaux et terribles. Ce n'est plus le temps de penser aux conséquences ou d'y faire allusion. Nos valeurs et nos idées, plus que jamais, doivent être réaffirmées et défendues sans compromis. J'ai récemment trouvé de l'inspiration chez Vénère et de Brême. Avec ma musique, j'aime à penser que je peux donner de la force et encore plus de foi à ceux qui se sentent perdus dans ce contexte social et au même moment, j'espère éveiller une conscience chez les jeunes en les rapprochant de géants tels que Vénère, Mishima, Guido, Keller ou Codreanu. Si par mes chansons je peux rendre fou des antifas ou des conformistes, c'est génial. Alors, question que je pose souvent, d'ailleurs je la pose à tous les groupes. Quelles sont tes références en termes de musique et pourquoi avoir choisi ce style en particulier? J'écoute de la musique depuis que je suis enfant. Au début, c'était les vieux vinyles de Bowie, Lou Reed, puis à l'adolescence, c'était avec les sons et la force de groupes tels que Limp Bizkit et Linkin Park.
Quand j'ai découvert Zeta Zero Alpha et Bronson, c'était une belle source d'inspiration pour moi. Preuve qu'il était possible de produire de la musique de qualité qui représente nos idées, style de vie et fierté nationale. Ces groupes et d'autres comme eux m'ont convaincu de faire à ma façon. Mes inspirations musicales sont toutes dans le passé. Créativité, détermination, rébellion sont majoritairement présents dans les musiques des années 60-70, quand la musique avait pour but d'encourager les gens. Aujourd'hui, la musique est sédative. Néanmoins, j'essaye d'écouter de tout et de tout style. Après tout, j'ai commencé par le rap, qui est le style le plus éloigné de notre culture. J'ai testé l'EDM et j'ai samplé les Sparks. J'écoute de tout tant que ça m'inspire quelque chose. Alors, chose qu'on voit un petit peu quand même en France au niveau des enregistrements, on remarque que c'est un peu difficile et parfois même coûteux. Est-ce que du côté de l'Italie, ça se passe un peu de la même façon ou est-ce que c'est plus simple ? Le coût de l'enregistrement et du mixage a baissé de manière significative ces 10 dernières années, mais sont tout de même importants si on cherche des standards professionnels. Cependant, il faut dire que le nombre de productions faites maison a définitivement augmenté et donc il est possible de produire de la musique de qualité avec peu de connaissances et pour un coût minime. Alors, petite question un peu plus historique, si tu le veux bien. Beaucoup de Français s'attachent un petit peu à tout ce qui est les mouvements italiens politiques. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite historique du mouvement dissident en Italie ? Quelles sont les organisations présentes, quels liens tu t'entretiens avec eux, le nombre de concerts, s'il y a des rivalités, et d'ailleurs quel type de public tu t'attends à avoir dans tes futurs concerts. Après la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, les camarades se sont retrouvés dans des mouvements institutionnels comme d'autres mondes. Le mouvement le plus important était le MSI, Mouvement social italien, et Fronte della Juventus, sa branche jeunesse. Certains d'entre eux sont entrés dans le conflit armé durant l'année de plomb pour contrer la violence du mouvement communiste. Nous leur devons beaucoup concernant l'héritage culturel. Aujourd'hui, il existe plusieurs mouvements, mais aucun n'a le monopole sur le terrain. Dans ma ville, Vicenza, mon groupe Reconquista est le plus grand et le mieux organisé. Nous avons de bonnes relations avec tous les camarades et savent respecter. Après 2 ans de pandémie, la musique doit avoir pour but de revenir à l'essentiel et raviver notre environnement politique. Et par-dessus tout, attirer de nouvelles personnes. Alors, petite question qu'on nous pose souvent après coup, et pour rester d'ailleurs dans le thème, comment vous vous positionnez politiquement ? Comme je l'ai dit auparavant, aujourd'hui, tout ce qui nous entoure fait office de sédatif et même la musique a perdu son pouvoir communicatif, sa capacité à provoquer ou faire réfléchir les gens. Je vais le répéter, la société actuelle a pris un tournant grave et ce, très rapidement. On n'est plus certain de rien, l'histoire et la nature humaine ne sont pas seulement remises en cause, mais se voient librement réécrites. C'est pour cette raison que nous devons prendre position, aussi risqué cela puisse être. Ce nouvel ordre mondial est en train de formater les êtres humains. Je ne peux pas accepter cette merde. Il y a des peuples, des patries, des traditions. Il y a une façon juste d'être dans ce monde. Il n'est pas simple de nos jours de maintenir certaines opinions en public. Les conséquences peuvent être handicapantes, voire dramatiques. Mais pour ceux qui aiment notre pays et notre identité, les conséquences à moyen terme seront bien pires. Il est de notre devoir d'être inflexible, d'être les remparts qui protégeront notre culture et notre identité européenne. Elle doit être protégée, réaffirmée, préservée et transmise aux générations futures. C'est vital, chacun à sa façon et dans ses moyens, étudiants, amis, parents, en tant qu'Européens, tout simplement. Et vis-à-vis de cela, votre vie en est affectée ou pas du tout ?
Je n'ai rien à cacher. Comme je l'ai dit avant, nous devons tenir des positions claires. Nous devons être malins, mais incorruptibles. Comme je l'ai écrit dans une de mes chansons, être un exemple, c'est plus sûr. Si tu ne le comprends pas, va te faire foutre. On ne doit pas se soucier des conséquences. D'ailleurs, quand on parle un peu opposition, on parle également Antifa. Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à dire vis-à-vis d'eux? Des clowns au service du pouvoir en place, alignés derrière chaque décision du système. Par exemple, ils ont quasiment soutenu la totalité des mesures durant le Covid, sans se rebeller contre quoi que ce soit. Ce qui les différencie de notre mouvement, c'est que tout ce qu'ils disent n'est que du blabla, sauf dans certaines villes spécifiques. Beaucoup de Français se demandent comment est la vie d'un dissident en Italie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? La vie pour un dissident n'est certainement pas comme la vie ordinaire des citoyens lambda. C'est une constante, c'est une mission. Outre l'inconfort de vivre ce changement social, ça implique d'être en permanence sous surveillance. Les médias et la narrative s'affairent depuis plusieurs années à donner aux dissidents une image d'ignorants et de stupides, peu importe le mouvement qu'ils représentent ou la cause qu'ils défendent. Une majorité de la jeunesse ne croit plus en rien, même plus en leur pays. La pulvérisation des mouvements en de centaines d'acronymes à travers le pays, en dehors du bon travail et des efforts qu'ils fournissent, a eu raison du reste et rend malheureusement le message et les valeurs que nous protégeons hors sujet au niveau national. Donc la petite question un petit peu plus spécifique. Quelle position avez-vous du coup sur votre gouvernement actuel? Parce que beaucoup en France, de ce qu'on a entendu, ont été réjouis de voir Matteo Salvini prendre une place dans la sphère de l'État, vu qu'il était qualifié d'extrême droite. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Cette question me fait beaucoup rire. Les récits autour de Salvini sont dignes de dramas de science-fiction. Aujourd'hui en Italie, tous ceux qui diffèrent du discours universel se voient accusés de fascisme par les journalistes et les politiciens. Salvini a fait de la propagande anti-immigration son mantra lors des dernières élections, et cela a donné au monde cette image que vous avez de lui. La réalité est qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il criait pour que les arrivées cessent, tout en les autorisant à arriver dans d'autres ports. Il y a quelques années encore, il était un militant anti-italien, il y a peu anti-européen, puis il a fini par rejoindre l'alliance de Draghi. L'Europe des finances et des élites oligarques, pas notre Europe. Dans ces jours de campagne électorale, il a subitement recommencé à parler de ses arrivées et s'affiche en photo avec les saintes cartes chrétiennes derrière lui. Son but, son rôle, est d'être au pouvoir et de ne rien changer. Je parle pour moi, mais j'ai bien peur que le futur gouvernement de centre-droit italien ne fera que très peu de changements vis-à-vis de la crise sociale. Nous verrons bien. Donc là, on en a un peu parlé, mais est-ce que c'est difficile du coup d'organiser des concerts en Italie? Comme dit initialement, je reviens dans le monde de la musique des années après, mais j'ai été à de nombreux concerts de notre bord en tant que spectateur. C'est compliqué, mais il y a des opportunités de faire du live. Je veux faire ma musique avec notre vision, mais j'ai cherché des sons puissants mais mélodieux et entraînants pour faire accrocher le message de la meilleure façon aux gens, même en dehors du milieu. On a besoin de nouveaux adhérents, on se doit de les réveiller. On va faire une petite minute tourisme si tu veux bien. Que conseillerez-vous comme endroit pour un Français voulant se rendre en Italie? Quel lieu important ou mythique pour vous serait les plus appréciables? Même en choisissant au hasard, vous trouverez toujours quelque chose de magnifique. Je suggérerais le Vittoriale degli Italiani à Salo. Selon moi, c'est un des lieux les plus évocateurs, où fierté, folie, amour pour le pays et génie italien peuvent être ressentis.
Là-bas, vous pouvez trouver les mausolées de Gabriele D'Annunzio et son loyal Guido Keller, deux grandes inspirations pour tout dissident. Pour le dévoiler un peu aux auditeurs, on a beaucoup échangé via message et on remarque quand même qu'il y a dans vos musiques et puis dans vos paroles beaucoup de références à la France comme de Brême ou Vénère. Donc quel regard portez-vous sur notre pays ? En France, des idées ont vu le jour sous le mouvement national révolutionnaire des années 60 qui furent fondamentales à une introspection sur l'Europe. Nous devons être reconnaissants envers ces jeunes qui ont dédié leur vie à ces idées avec Alain de Benoît et la Nouvelle Droite. Mais pour moi, la dévotion de Dominique Vénère et Hubert Hallus au-dessus de tout. Et ces sacrifices sont une source d'inspiration pour tous les mouvements identitaires et dissidents. Comme Jean de Brême, il a anticipé ce que nous vivons aujourd'hui, et il n'avait probablement pas anticipé que le déclin serait si rapide, mais en particulier Vénère, qui a lancé un message d'espoir avec sa vision que ce cycle est voué à une fin. En revanche, c'est à nous d'assurer la suite de ces idées. J'ai passé un temps à l'hôpital et pendant mon rétablissement, j'ai lu leurs ouvrages. Évidemment, je les connaissais déjà, mais j'ai été foudroyé et je voulais rendre hommage à Vénère, son sacrifice et son message à ma façon. Dans le passé, j'ai été plusieurs fois en France et malgré les évidentes situations critiques, en particulier dans les quartiers, j'envie ce patriotisme et l'amour du pays qu'on y respire, la grandeur française, même dans les petites choses. Je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais je me souviens qu'il passait de la musique locale dans certains créneaux horaires à la radio. Comment c'était ? Une certaine idée de la France. J'envie cette façon particulière et intense d'aimer et protéger la culture et le pays. En Italie, ces choses-là sont absentes. La défaite lors de la Seconde Guerre mondiale a rendu l'amour du pays une idée extrémiste, quelque chose de fasciste, alors que ça devrait être une des bases fondamentales. Les jeunes générations sont éduquées et entraînées de façon à ignorer leur propre identité. Je le vis avec mes enfants et c'est terrible. Même le drapeau est devenu un symbole exempt de sens. Oui, je vois d'ailleurs, tu me fais penser à une question quand tu parles de toute façon d'idées, d'éducation, etc. Ça me fait penser à la question suivante. Comment s'est passée la crise du Covid en Italie? Quelles retombées il y a aujourd'hui? Et d'ailleurs, est-ce que l'hystérie s'est calmée? L'hystérie a fait plus de dégâts que la crise. D'un point de vue business, même de ma propre expérience, elle a eu un impact dévastateur. Les mesures de confinement étaient absurdes. Le Green Pass dans le monde du travail était absurde pour les individus, les entreprises et l'économie du pays. Dans mes petits moyens, avec le groupe que je soutiens et duquel je suis membre, nous avons mis en œuvre nos protestations pour réveiller le public endormi. On a obtenu certains résultats, mais la masse est toujours endormie. Et même maintenant, il y a de l'hystérie sans motif. On arrive aux dernières parties de l'interview. Est-ce que tu aurais des annonces à faire concernant les albums à venir ou les concerts? L'album est en production et plus de la moitié est terminé. Son titre sera Lyrica Carnera, car chaque morceau aura un fort message identitaire italien et européen. Des messages directs, comme les points du légendaire Primo Carnera, champion du monde de boxe durant les Vénétions. Musicalement, ce ne sera pas dans un style hardcore pur et dur, mais ce sera puissant de façon à ce que quiconque puisse l'écouter. Peut-être que quelqu'un ouvrira ses oreilles, ouvrira les yeux et réinitialisera son cerveau. J'essaye de former une bande pour proposer l'album en live à partir du printemps 2023.
C'est en bonne voie. Et donc du coup peut-être un passage en France. Qui sait, peut-être une tournée Paris-Roubaix, en voiture bien sûr. Est-ce que via cette interview vous aviez quelque chose à faire passer? Je vais paraître ennuyeux, mais c'est bien trop important. Ce sont des temps fous. Pour tout ce que j'ai dit avant et pour la guerre fratricide en Ukraine. Chacun de nous a le devoir, comme l'a dit De Brême, de ne pas laisser ce millénaire d'histoire et de tradition être effacé. Et est-ce que vous aviez une dédicace en particulier? Mon disque et mes chansons sont un cri, une alarme. L'inspiration est notre identité et notre culture. Je n'ai jamais pensé au dévouement, mais je dois certainement beaucoup à Reconquista. Voir mes idéaux et mes valeurs converger avec un groupe si soudé et persévérant que mes camarades m'a donné de l'espoir pour l'avenir. Tant qu'il y a des mouvements comme le nôtre, il y a de l'espoir pour l'avenir et les nouvelles générations ne seront pas toutes perdues. Et plus particulièrement pour les Français, les auditeurs de la radio Martel en tête? Il en est de même pour vous aussi. Le travail que vous faites est fondamental. La possibilité que vous donnez pour diffuser nos messages en établissant au passage un point de convergence avec tous les non-conformes est fondamental. Des réalités comme la vôtre doivent être soutenues et aidées pour ce que vous nous donnez à tous. Bon, eh bien écoute, je te remercie énormément d'avoir passé un petit peu de temps dans cette interview. D'ailleurs spécialement pour nous, tu as accepté la proposition de nous de reprendre, alors on excusera mon accent, mais ton titre Una vita d'essai, mais en version acoustique. I prefer loud music, but we can try. Che no, pensar così non si può. Il tempo passa e devo essere molto più moderno. Che tutto quello che so non vale più, sai però. In fondo così, sarà certo molto meglio. Tanto lo sai, non ti capirò mai. Tra il perri o l'altro, i miei in mezzo ai guai. Piace perché una vita de sé, se ne frega dei fan, se ne frega di te. Quanti infami ma tutti quanti tra gli zombie qua, Will sono leggenda, invece no, non sono solo, anche quando sono solo, ho una banda anche in assolo. Tanto lo sai, non lo capirai mai, tra perri o l'hai sempre noi in mezzo ai guai. Mi piace perché una vita de sé, se ne frega dei tren, se ne frega di te. Tanto lo sai, non lo capirai mai, per perri o l'hai sempre noi in mezzo ai guai. Mi piace perché una vita de sé, se ne frega dei tren, se ne frega di te. È un fuoco dentro che non smette di bruciare, non lo spegni, cresce se ne parli male. È un fuoco dentro che non smette di bruciare, non lo spegni, cresce se ne parli male. Tanto lo sai, non lo capirai mai, tra perri o l'hai sempre noi in mezzo ai guai. Piace perché una vita de sé, se ne frega dei tre, se ne frega di te. Tanto lo sai, non lo capirai mai, tra perri o l'hai sempre noi in mezzo ai guai. Piace perché una vita de sé, se ne frega dei tre, se ne frega di te. La mia vita de sé, se ne frega di te. La mia vita de sé, se ne frega di te. Let me thank Fante from the Decima Balder who helped me in this particular version.